Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Donc nous voici pour la suite de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur le processus de désincarnation. Là je vais parler de ce qui se passe une fois que l'on est redevenu matière éthérique, de l'énergie, et ce qui se passe en fait de l'autre côté, c'est difficile de décrire parce que ça n'a rien à voir évidemment avec la vie terrestre. C'est pas une deuxième terre. C'est juste en fait nous face à notre conscience et avec d'autres âmes à différents niveaux de conscience que l'on rencontre et avec qui en fait on va partager ce que l'on a vécu. Mais aussi, en fait, c'est comme si la mémoire, moi, ce que je me souviens, alors je vais vous parler de mes ressentis, mais aussi de mes mémoires. Ce que je me souviens en allant de l'autre côté, c'est vraiment, il n'y a plus d'importance. C'est comme si plus rien n'était important. On est libéré de tout, de tous les tracas de la vie terrestre, de la vie matérielle, de la vie, des souffrances. Et en même temps, il y a une partie des souffrances qui sont encore là, il y a une partie des attachements qui est encore présente, mais pas de la même force en fait. C'est comme si, ok, c'est là, ok, ça j'aurais bien aimé que de ma vie terrestre, mon être puisse le faire ou résoudre ce problème, ou ah oui, ça c'est pas résolu. En fait, beaucoup de gens disent, oui, il y aura un jugement dernier ou quelque chose comme ça, mais finalement, c'est pas imposé de l'extérieur ce jugement. C'est imposé par nous-mêmes, par notre état de conscience, par notre état d'esprit, notre niveau de conscience, et en se disant, mais je regrette de ne pas avoir fait ça, j'ai des remords pour ça. Et là, j'ai pas assez, j'aurais pu faire plus et ça. Mais pourquoi je me suis perdue dans je sais pas, certains tracas, alors qu'en fait, la voie était tellement claire et que je ne l'ai pas vue. C'est plus, je dirais, à ce niveau-là, que l'on a en fait on s'auto-juge en fait. On passe on est comme dans un état, on va dire, éthérique, mais un état vibratoire, un état de conscience, où on passe notre présence humaine, notre vie humaine, celle qu'on vient d'accomplir, en fait, en revue. Voilà ce qui se passe. Et ensuite, il y a des choses, on se dit, j'aimerais bien, si possible, enfin moi je m'en souviens comme ça, mais j'aimerais pouvoir accomplir ça, j'aimerais pouvoir résoudre ça. Donc, on va le faire peut-être avec d'autres incarnations, que ça soit sur Terre ou ailleurs, ou alors dans différents niveaux éthériques. C'est vraiment comme ça que je le ressens, mais que je me souviens, parce que je me souviens de... En fait, on est en état d'âme déjà, on n'a pas un corps physique, on a des formes un peu, mais pas comme... si je suis de l'autre côté, vous ne me verrez pas comme ça c'est le corps que j'ai eu sur Terre, enfin c'est mon vaisseau, ou comment on peut dire, ma maison, la maison de mon âme, ici sur Terre, c'est un corps d'emprunt, celui qu'on laisse après, et puis dans une autre incarnation, on va être complètement différent physiquement, on aura un autre corps d'emprunt, mais le fait d'avoir juste notre âme, notre conscience qui passe dans l'autre dimension, il y a un état de paix intérieure, et en même temps, on passe par tous les états émotionnels, en fait. Le regret, la peur, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû... Et il y a, en fait, il y aura tout comme une déprogrammation de ce que l'on a vécu et fait, mais aussi comme une analyse des points principaux, en fait. Et les personnes qui se sentent vraiment, en fait, de l'autre côté, se sont vraiment senties attaquées, parce qu'en fait, moi, je me souviens de comme s'il y avait plusieurs niveaux de l'autre côté. Alors oui, c'est ça le point dont je voulais parler, la mémoire, la perte de mémoire. Pourquoi quand on s'incarne, on ne se souvient plus de rien? Et c'est ça où je voulais en venir. Il y a plusieurs niveaux, donc en fait, il y a des personnes qui vont décéder, elles ont eu une telle souffrance. On nous propose là-bas, en fait, est-ce que vous voulez avoir la mémoire effacée ou pas? Mais quand on est dans une telle souffrance, on dit, ouais, on veut repartir à zéro, ouais, on veut bien. C'est pas forcément... Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'avant, oui, il y avait des êtres de l'ombre qui contrôlaient quand même les humains sur Terre,
et qui aussi avait un certain pouvoir de l'autre côté et qui encourageait les âmes ou les consciences humaines qui passaient sur le côté éther à oublier leur mémoire. Mais c'était pas fait d'une manière si pressurisée que ça. À l'époque, en fait, je me suis tellement sentie victime de cette perte de mémoire, et moi, j'avais pas tout perdu en plus. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé pour moi. En fait, j'avais tellement je me disais, mais ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit de demander aux humains de dire, ah là, ça va être bien, on enlève les mémoires de souffrance, venez. Oui, bah, il y avait toute d'une manière alléchante, en fait. On disait, oh, mais on peut enlever vos souffrances en effaçant les mémoires, mais sauf que ces âmes qui arrivent ne savaient pas qu'on allait tout effacer. Et c'est ce qui se produisait. Mais voilà, en fait, le piège, c'est de dire, ah ouais, j'ai plus envie de faire face à ces souffrances. D'accord, je vais faire ça, la voie de la facilité. Et je me souviens très bien de quand j'étais là-haut et qu'on nous a proposé ça, et que moi, je me suis dit, avec d'autres âmes, on s'est dit, ça sent le roussi, là. Non, 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 non. Il faut surtout pas qu'on oublie, parce que justement, on a notre mission à faire, et ça fait partie de notre mission, de se souvenir. Mais si on se souvient, ça veut dire qu'on garde la souffrance aussi. Alors, il y a une partie de la mémoire qui a été, moi je me souviens, parce que quand je me suis incarnée, je me souvenais pas de tout ça. C'est venu petit à petit et ces dernières années. Mais je sais que quand je me suis vraiment incarnée, il y avait encore quelques mémoires, mais pas tout. Donc, il y a eu un processus, en fait, là-bas, où j'ai décidé avec d'autres âmes que non, il y a eu une petite partie, oui, d'effacer, mais l'autre, non. Faut qu'on garde tout, même si ça fait mal. Même si c'est le chemin difficile, on en a besoin pour notre mission sur Terre. La mission qui est celle que, avec d'autres personnes, on est en train de mener, celle d'aider les vibrations de la Terre et de l'humanité à s'élever, mais aussi d'inscrire ces nouvelles vibrations qui sont plus dans l'amour, plus ancrées, plus dans la paix, mais la paix plus intérieure et plus dans l'action. Voilà, c'est ça qu'on est venu ancrer sur Terre, de dire il y a des choses qui ne vont pas, on le voit, il y a des choses à rectifier, on participe, on agit dans ce processus. Et la vraie mission, moi je me souviens, c'était ça, on ne savait pas exactement ce qu'il allait se passer, mais il allait se passer des choses. Et là, voilà, il fallait que on se souvienne de certaines choses, que certains paramètres, c'est comme dans un ordinateur, on garde des programmes, et que c'est certains programmes ou paramètres ou des softwares, en fait, on devait les préserver pour pouvoir accomplir notre mission sur Terre. Donc, on a pris la décision, ok, on garde la souffrance, mais au moins la mémoire ne sera pas effacée. Et c'était une difficile décision à prendre parce que les souffrances des autres vies, en fait, restent. Et en plus, il y a les nouvelles qui s'accumulent de la vie présente. Alors, je vous raconte pas. C'est très, très difficile ensuite de vivre avec tout ça. Rien que les souffrances d'une vie, ça suffit. Alors, si déjà on doit préserver la mémoire des autres souffrances, ça fait une accumulation. Ça m'a pris beaucoup de temps pour guérir tout ça. Avant de guérir celle humaine, en fait, j'ai guéri vraiment celle de ma vie présente. J'ai beaucoup travaillé sur mes vies précédentes, enfin les autres vies, en fait. Ça m'a pris beaucoup d'années. Mais parce que j'ai eu ces mémoires, je me suis dit, mais c'est merveilleux en même temps d'avoir les mémoires, mais on se dit, waouh, il s'est passé ça et ça et ça. Et quand ça revenait, mais c'était comme ça faisait vraiment mal. Et là, je me disais, waouh, là, il faut guérir ça parce que je vais pas pouvoir avancer avec tous ces bagages-là. Et là, récemment, c'est vraiment sur la vie présente. Enfin, j'avais déjà travaillé beaucoup sur moi, sur certains points de souffrance, mais là, j'ai vraiment été beaucoup, beaucoup plus profond dans les mémoires traumatiques, en fait. Et je suis encore en processus, je dirais plus vers la fin du processus que le début. J'ai bien avancé très rapidement parce que, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais on peut avancer plus ou moins rapidement suivant la méthode que l'on emploie en fait pour les traumas et tout ça. Et suivant le point clé, le thérapeute qui nous accompagne. Ah, ça c'est complètement la clé en fait. Là, le thérapeute peut vraiment accélérer ou ralentir le processus. Mais ça, je ferai une vidéo à part là-dessus. Donc, je voulais juste mentionner ce point. Mais voilà, parce que c'est un peu lié au sujet.
Alors, soit on prend la solution de facilité où on décide d'avoir toutes nos mémoires retirées, les mémoires de souffrance, mais aussi les mémoires de joie et les mémoires d'apprentissage, et ensuite on repart à zéro. Ou alors, on garde les mémoires, mais la souffrance reste. Et ça, c'est votre décision, en fait. Et donc maintenant, j'ai beaucoup plus de compréhension là-dessus. C'était pas qu'on nous a forcé à perdre les mémoires, c'est qu'on nous a donné le choix. Mais que le choix, il était bien alléchant. En fait, l'ombre nous attire toujours par la beauté, quelque chose d'agréable, d'alléchant. Ah, ça va être le paradis. Ah bah ok, on y va. Et l'autre, c'est vous gardez vos mémoires et vous restez vous-même, mais vous allez souffrir. Bah oui, mais il y en a. On se dit, mais c'est lequel l'enfer, lequel le paradis, en fait, lequel qui est vraiment bien pour nous, lequel qui est mauvais. Et oui, avec d'autres âmes, on a choisi de garder les mémoires ainsi que la souffrance. Et je me rappelle de certaines personnes. Je me souviens du processus d'incarnation. Je me souviens qu'on a décidé de s'incarner à peu près ensemble à la même période. Et je sais qu'on allait se retrouver. On avait prévu ça, on ne savait pas comment. Mais voilà. Donc là, je voulais juste parler de comment ça se passait là-bas, une fois en haut. Oui, il y aura de l'aide aussi. Alors, il y a de l'aide pour certaines souffrances. C'est-à-dire que si on veut garder la mémoire, après, on nous aide quand même. C'est comme si physiquement, il y a une part éthérique du corps qui est encore là. Donc, on va nous aider à comme réparer un peu ce corps-âme, en fait. Différents champs énergétiques, nos différentes couches de l'aura qui sont encore présentes. Il y a moi, j'avais vu comme des hôpitaux, mais ultra moderne, où en fait, on guérissait certaines parties quand même. C'est pas comme si on choisit de tout effacer la mémoire, ou là, oui, on passe dans des endroits où, je me souviens, il se passe des choses au niveau d'un certain corps, des corps éthériques, c'est comme si on nous les enlève, et là, ça efface tout. Il reste plus que des corps éthériques de base. Alors que de l'autre côté, oui, il y a quand même un endroit où l'âme est comme... surtout il y a des âmes aussi que j'ai réussi à accompagner un peu de l'autre côté du couloir et qui ont voulu me montrer ou qui m'ont montré des images. Et là, j'ai dit, ok, elles ne perdent pas leur mémoire, mais il y a des endroits où elles peuvent vraiment être aidées, accompagnées pour guérir certaines souffrances. Et c'est pareil pour les animaux. J'ai vu qu'il y avait un lieu où c'était que des animaux, et comme s'il y avait je dis hôpital parce que c'est le mot qu'on connaît, mais un lieu, un endroit pour vraiment aider aussi les animaux en souffrance, tous les êtres en fait, suivant leur état de conscience. Et ensuite, le processus d'incarnation prochaine, c'est aussi l'âme qui décide. C'est la personne qui se dit « Non, là j'ai besoin d'un peu plus de temps, laissez-moi quelques années », ce qui peut être ici, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 siècles. Voilà, donc il y a un temps nécessaire avant de se dire « Bon, là c'est bon, je suis prêt ou prête, on va retourner et on va continuer le processus et je vais continuer mon chemin d'âme ». C'est ensuite l'âme, la personne qui décide en fait. Alors pour le processus d'incarnation, là je vais faire une autre vidéo, sinon celle-ci sera trop longue, où je parlerai vraiment que de ça, la façon de descendre sur Terre. Je m'en souviens très bien. Je sais pas pourquoi je m'en souviens, mais c'est génial. Je suis tellement contente de m'en souvenir, mais avec toute la souffrance, voilà, on s'est incarné avec les souvenirs et la souffrance. Mais voilà, donc là-bas, c'est pas noir et blanc. Là-bas, dans l'autre côté, la dimension éthérique, c'est pas noir et blanc une fois que l'âme arrive. Le jugement se fait avant tout par soi-même. Les regrets, les remords, j'aurais dû faire plus, pourquoi j'ai pas fait ça? Voilà, c'est vraiment un auto-jugement avant tout. La souffrance, la peur de la souffrance, de garder la souffrance, voilà, c'est ce qui se passe quand on nous dit vous pouvez la garder ou l'effacer. En gros, grosso modo, pour résumer, c'est ça. On choisit A ou B, en fait. Sauf que maintenant, le processus, vu qu'on est tous en élévation de conscience, ça sera complètement différent, c'est ce que je ressens. C'est qu'il n'y aura plus
cette possibilité aussi facile d'avoir la mémoire effacée. Ça sera vraiment un choix. Et d'avoir aussi la mémoire, garder la souffrance, je pense qu'il y aura aussi des facilités pour alléger et dire « Ok, pourquoi j'ai aussi mal? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est comme s'il y avait une façon de faire, pour utiliser des termes qu'on connaît, des thérapies en fait. Mais je sens que plus on s'élève en fait, vu qu'on élève les vibrations, on devient plus éthérique, plus lumineux. On est en même temps plus ancré, plus éthérique, donc c'est comme s'il y a un agrandissement de la conscience, ce qui permet de déjà faire plus ce travail sur Terre, ce qui se passait à l'époque en fait que là-bas, ça se passera plus, je pense, en nous déjà sur Terre. Enfin, moi, je le sens personnellement, pour moi, ça se passe déjà maintenant. Donc, quand je changerai d'état de corps, on va dire, aller d'un autre état, de l'autre côté, il n'y aura pas tout ce... Ça sera plus de la même façon que je l'ai vécu avant, comme je viens de vous le décrire en début de vidéo, en fait. J'ai l'impression que ça sera... Là, je vous parle de mes propres expériences. Donc, je pense que pour chacun d'entre nous, c'est différent. Mais il y a des traits communs. Les grandes lignes sont communes, mais tout le processus et tous les détails, c'est vraiment lié à notre état de conscience. Et il n'y a pas de mauvais chemin ou de bon chemin. C'est des expériences, tout simplement. Ça fait partie des expériences, en fait, aussi de notre âme, ce qui s'est passé là-bas, de dire « Ah, mais la dernière fois, j'ai eu toutes mes mémoires effacées, là, j'ai plus envie. » Voilà, c'est aussi une expérience, en fait, de les avoir effacées, ensuite de les garder, de s'incarner de nouveau, ah oui, soit comme... là où on est comme un disque dur vierge ou alors avec déjà des données dedans, ça fait partie de la vie, c'est une expérience en fait. Je le vois beaucoup plus comme ça maintenant, plus que, on va dire, des attaques obligées. Non, c'est peut-être que même les attaques faisaient partie de ces expériences qu'on devait vivre au niveau de l'âme. Et que est-ce que c'était vraiment des attaques? Est-ce qu'on n'a pas aussi choisi d'avoir toutes ces expériences, je parle de l'autre côté, les mémoires effacées, ou de les garder, ou de s'incarner avec une partie des mémoires ou pas, quoi. Voilà, j'ai l'impression que ça fait partie vraiment c'est lié à chacun d'entre nous. Voilà, je vais arrêter ici. Oula, ça fait déjà un bout de temps. Je voulais faire la vidéo plus courte, mais il y a tellement à dire sur ces sujets. Une prochaine vidéo où je vous parlerai justement le processus d'incarnation. Bisous à toutes et à tous, et belle journée ou soirée.